Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Je suis rendu à l'étude de la philosophie qu'on appelle la théologie naturelle, donc la découverte de l'être premier par les seules forces de la raison. Et je voudrais aborder dans la contemplation de ce qu'on appelle les attributs de l'être premier, la question de sa bonté et de son amour. Et je veux précisément ne l'aborder que d'un point de vue philosophique. Ça veut dire, est-ce qu'on peut dire, par la raison seule, en s'appuyant sur les voies d'accès à la découverte de l'être premier, qu'il est bon et qu'il est amour? Alors évidemment, dans une question comme celle-là, étant donné que nous sommes dans la lecture de saint Thomas d'Aquin, je serais bien contraint à la fin d'aborder quelques petites notions de théologie catholique. Parce que, évidemment, on touche là au cœur d'une des révélations spécifiques du Christ. Seulement, je montrerai que ce que dit le Christ va bien plus loin que ce que peut dire la simple raison philosophique. Même s'il n'y a pas contradiction entre les deux approches. Alors d'abord, avant d'aborder la question de l'amour, il faut voir ce que c'est que la notion de bonté. Parce que, en fait, la notion de bonté et la notion d'amour sont totalement liées. Alors, comment définir la notion analogique de bonté ? C'est en fait une question philosophique. Alors, on constate que les êtres qui nous entourent, qu'on voit, tous les êtres sans exception, si on se penche avec précision sur eux, on constate qu'ils portent tous en eux, par le fait même qu'ils sont structurés dans une matière que l'intelligence peut comprendre comme immensément bien structurée. Et bien que ces êtres portent en eux une perfection, ce qu'on pourrait appeler une forme élaborée. Alors évidemment, je ne parle pas simplement d'une perfection d'apparence. Il est évident que si on regarde un cadavre d'animal qui se putréfie, on est plutôt répugné. On dirait c'est le mal, c'est la laideur, ce n'est pas la bonté. Seulement, si on regarde les choses avec un regard beaucoup plus profond que la simple apparence esthétique, eh bien, on constate que c'est porteur d'une vie extraordinairement complexe, élaborée, des insectes multiples qui s'approchent, qui y trouvent leur nourriture, dont l'ADN est extrêmement complexe, qui sont des petites merveilles d'ingénierie, comme jamais la technologie humaine n'en a pu fabriquer jusqu'à maintenant. Qu'on se souvienne simplement de l'Australie, lorsqu'il n'y avait pas encore ce qu'on appelle les scarabées bousiers, qu'on a dû importer d'Europe et d'Afrique. Eh bien, les bouses de vache partout restaient sur le sol sans jamais se dégrader. Et c'était une catastrophe, parce que les troupeaux stérilisaient la terre. On a donc implanté des scarabées, et le problème a été réglé. Donc, lorsqu'on regarde les choses avec ce regard qui dépasse l'apparence, on voit que toutes les réalités, sans exception, portent en elles une perfection, que cette perfection, l'intelligence peut la découvrir, elle atteint donc en elle quelque chose de vrai, et que l'admiration en est attirée. L'admiration, c'est quelque chose qui vient de l'affectivité. Ça veut dire qu'on y voit quelque chose de bon. Et la notion de bonté, justement, c'est quelque chose qui attire, quelque chose d'affectif qui est en nous, qui peut rentrer dans le cadre de la vie comme ça, dans une véritable admiration. Et ceci est valable pour tous les êtres. Il suffit de prendre le temps de les connaître. Certains diront, pas pour les serpents, pas pour les araignées. Détrompons-nous. Évidemment, on regarde l'aspect répugnant qui, comme ça, nous prend par un instinct particulier. Mais ce sont aussi des merveilles de structure. On ne trouve aucun être qui ne soit d'une manière ou d'une autre attirante de ce côté-là, de sous ce rapport-là. Lorsque je prends une personne humaine, alors il y a évidemment les personnes qui sont bonnes,
qui nous attire parce qu'elle pense aux autres. Celle-là, ça paraît évident. Mais prenons une personne humaine qui, dans ses actes, est profondément méchante. Prenons quelqu'un comme Staline. Eh bien, il n'empêche que son être, comme personne humaine structurée génétiquement, est immensément complexe. L'union entre un corps, une sensibilité, une intelligence, un cœur fait pour aimer. Et donc, il y a aussi, dans un homme qui se comporte cruellement avec son prochain, la notion de bonté qui est présente, au point qu'il ne peut pas exister d'être qui soit entièrement séparé de cette notion de bonté. Au point que, chez Aristote, la notion de bonté est considérée comme un transcendantal. Ça veut dire que tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon est. Il y a convertibilité entre la notion d'être, entre l'extension de ce qui est, et la notion de bonté et l'extension des êtres qui sont bons. Résultat, on peut dire que tout être, par définition, par ce qu'il est capable d'attirer l'affectivité, et donc est bon. Et c'est la même chose pour la vérité, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut définir la bonté? La bonté, elle se prend d'abord dans la réalité, par une structuration, une forme impliquant une certaine perfection. Et puis, elle se prend dans quelqu'un qui possède une affectivité et qui donc, constatant cette perfection dans les êtres, peut être attiré par elle, attiré comme un aimant est attiré par le fer. C'est quelque chose d'analogique. Mais véritablement, je dirais que la notion de bonté provoque une attraction dans l'affectivité. Et c'est pourquoi la notion de bonté, elle est liée intimement à la notion d'amour. Lorsque la rencontre se fait entre la bonté d'une réalité et l'affectivité, on a quelque chose qui se produit, une étincelle. Et cette étincelle s'appelle justement l'amour. Alors évidemment, cette notion de bonté que je viens de définir comme étant une perfection immanente à l'être et capable d'attirer, eh bien, elle est analogique. Elle peut être attribuée à quelque chose comme un caillou. Et là, il faudra trouver ce qu'on estime magnifique, structuré en lui. Ça peut être attribué à une personne humaine, comme par exemple la meilleure des personnes, celle qu'on aime, son épouse, ses enfants. Ça peut être attribué aussi à Dieu. Mais évidemment, pas de la même façon. Et donc, en théologie naturelle, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut dire que Dieu est bon? Tel que je viens de le définir, ça veut dire donc, est-ce que Dieu possède dans son essence une structuration tellement parfaite que tout attire en lui? Eh bien la réponse, d'après de tout ce qu'on a dit avant, est manifestement oui. Je dirais que non seulement il est bon, mais qu'il est la norme même de la bonté, des êtres qu'il a par ailleurs créés, et que rien de ce qui est bon dans ces êtres ne vient de ces êtres, mais vient du Créateur, qui leur a communiqué leur être et donc leur bonté. On peut même dire que, parce qu'il est la cause première de tout, l'être même de Dieu, l'essence de Dieu, est la norme même de la bonté. Donc, que toute bonté participée se mesure, se compare à la norme ultime, à savoir la bonté éternelle de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, on voit dans l'Évangile une parole très curieuse que dit Jésus. On l'appelle bon maître et il répond « Nul n'est bon sinon Dieu seul ». En réalité, dira le philosophe, les choses sont bonnes, mais toute leur bonté n'est que participation de la bonté de celui qui leur donne d'être. Nul n'est bon sinon Dieu, ça veut dire que l'essence même de Dieu est identique à la notion même de bonté. Ça veut dire que l'essence même de Dieu est ce qui attire tout être, ce qui peut actuer, combler, spécifier la faculté d'appétence de tout être.
Alors on le voit en philosophie. Si on peut attribuer cette notion de bonté à Dieu, on peut l'attribuer directement, mais on doit l'attribuer par mode d'éminence, comme d'ailleurs toutes les notions que je traite depuis un certain nombre de leçons. Il n'y a rien à nier dans la notion de bonté appliquée à Dieu, parce que la notion de bonté n'implique en elle-même aucune limite. Par contre, ce qu'il faut nier en Dieu, ce sont les réalisations particulières, complexes, divisées, teintées de puissance, donc de privation, donc de mal, qu'on voit dans les créatures. En Dieu, on doit dire que la bonté est séparée de tout mal. Il est la bonté pure. Il n'a aucune notion en lui de mal, de privation. Dans les réalités créées, on constate qu'il peut y avoir le mal qui n'est pas un être. Et voilà pourquoi il ne tombe pas sous la notion de bonté. En fait, le mal, quand on le considère avec précision, c'est plutôt la privation de quelque chose qu'on devrait avoir pour être l'être parfait qu'on est. Par exemple, être aveugle, pour nous, êtres humains, qui sommes faits pour voir, c'est un mal, parce qu'on est privé de ce qui nous rendrait normal. Au point de vue moral, ne pas atteindre la fin qui peut nous combler, qui est l'amour d'amitié, qui est la contemplation de l'être premier. C'est donc être dans le mal moral, objectivement, parce que notre vie morale ne trouve son épanouissement parfait que dans la finalité qui est l'amour de Dieu, la connaissance de Dieu, l'amour du prochain, la connaissance du prochain. Ce qu'on doit ajouter encore, c'est que Dieu est bon par essence et sans aucune division. Donc on nie ce qu'on constate chez les créatures qui sont bonnes dans leur essence, dans leurs facultés vitales, dans leurs actes vitaux, dans la finalité de leurs actes vitaux. Donc la bonté des créatures, elle est divisée, partagée, complexe. Elle peut être analysée, elle est mélangée de mal. Dieu n'ayant pas cette division, son être étant identique à son essence, eh bien sa bonté, elle est simple et sa bonté est identique à son essence. On peut même dire que son essence est conceptuellement équivalente à la notion même de bonté, telle que je l'ai définie tout à l'heure. Il est l'être qui ne peut qu'attirer tout être. Alors, pour avoir plus de détails sur cette question de la bonté et de la bonté de Dieu, il peut être utile de se référer à la somme théologique de saint Thomas d'Aquin qui est publiée sur le site dont fait partie cette vidéo. Dans la prima pars, il s'agit des questions 5 et des questions 6. Saint Thomas traite des choses très précisément. La notion analogique de bonté est traitée assez complexement parce qu'il ne prend pas d'exemple comme je l'ai fait. Par contre, la notion de bonté appliquée à l'être premier est traitée de manière très simple à travers quelques articles percutants. Alors du coup, ayant manifesté que Dieu est la bonté par essence, il est la bonté par essence dans sa réalité. La deuxième question qu'il faut naturellement se poser, c'est celle de l'amour. Est-ce qu'on peut dire en philosophie que Dieu est amour? Alors, l'amour, il faut le rappeler, c'est chez l'homme, chez l'animal, cette faculté qui fait qu'on peut être attiré par quelque chose de bon. Cette faculté appétitive, elle ne s'exerce pas seule. Avant de s'exercer, il faut que l'intelligence ait présenté à la faculté appétitive ce qui pouvait être aimé. Donc l'opération d'amour vient toujours après qu'on connaisse la réalité. Ça veut dire très simplement que si je veux aimer telle jeune fille magnifique, eh bien d'abord, il faut que je connaisse son existence, que je l'ai vue, que je connaisse un peu son cœur. On ne peut pas aimer quelqu'un dont on ne connaît absolument pas l'existence. C'est très simple. Eh bien, on avait montré dans une autre leçon que Dieu est intelligence et que sa première opération, le premier acte de son intelligence, c'est de se connaître lui-même. C'est même l'objet éternel, le seul objet par lequel il connaît toutes choses, y compris les choses que par ailleurs il crée. Eh bien, pour ce qui est de l'amour, c'est exactement pareil. Si on se demande si Dieu est amour, on pourra dire
parce qu'il est intelligent et que c'est découvert en philosophie par le fait même qu'il a créé un monde intelligent, eh bien, en conséquence, toute intelligence lucide implique l'amour. Et donc que l'être premier, se connaissant lui-même parfaitement, dans sa perfection absolue, sans aucune incompréhension de lui-même, eh bien, nécessairement, parce qu'il est bon, il est attiré par lui-même, profondément, entièrement. Et cette attraction qu'on appelle amour, elle est nécessairement totalement équivalente à son essence, parce qu'il n'y a pas de division en Dieu. Et donc, il aime lui-même, d'abord, de tout son être, sans aucune division. Il ne s'aime pas un peu, il ne s'aime pas un peu plus le lendemain. Ça, il faut le nier en Dieu, c'est le propre des créatures. Son éternité, c'est l'amour de lui-même, en acte, perpétuel, dans un instant subsistant qui contient toute la durée des temps. Cette connaissance de lui-même, cet amour de lui-même, le comble absolument, si bien que, on le verra dans une leçon juste après, elle est source chez lui de béatitude, ça veut dire d'un bonheur absolu, parfait, au point que il est seul, il n'a besoin de personne. Il se comble par lui-même, totalement. Alors, tel que je décris les choses, on pourrait en conclure, donc il est profondément égoïste. En réalité, c'est parce que nous, créatures imparfaites, nous considérons que si nous passions notre temps à nous regarder le nombril, à nous connaître perpétuellement nous-mêmes et à ne passer son temps qu'à s'aimer soi-même, eh bien nous serions non seulement égoïstes, mais en plus nous courrions à notre perte. Je veux dire par là que repliés sur soi, nous moisirions sur nous-mêmes. Ça vient du fait que, étant des créatures imparfaites, nous ne pouvons trouver notre actualisation que dans quelque chose d'autre que nous-mêmes. Nous sommes faits pour connaître l'autre, et ce qui nous permet de nous connaître. Mais nous sommes faits aussi pour nous épanouir dans l'amour de l'autre, et ce qui nous donne en conséquence de nous aimer. Mais l'être premier, lui, n'est pas un être humain. Son essence est infinie, elle est parfaite. Et donc, lorsqu'il s'aime lui-même, c'est l'inverse de l'égoïsme. C'est l'inverse du moisi. C'est un jaillissement de vie, de perfection, au point qu'il n'y a plus de désir parce qu'en lui, tous les désirs sont pleinement comblés par lui-même. Alors le philosophe en a d'ailleurs la preuve, à la preuve que cet amour-là qu'il est obligé de poser, eh bien, il n'est pas égoïste. La preuve, c'est tout simplement la création. L'être premier, étant parfaitement comblé par lui-même, n'a absolument pas besoin de créer, et pourtant il crée. Et donc le motif de la création ne peut pas être trouvé dans le fait qu'il s'occupe, le fait qu'il y trouve un intérêt, le fait qu'il y trouve un plaisir. Ça ne peut être que de la gratuité pure, ça ne lui apporte rien, et pourtant il le fait. Et donc cela montre que l'amour en Dieu, comme tout amour, se communique, aime se communiquer. Sauf que nous, quand nous communiquons l'amour, nous y trouvons en conséquence du plaisir, de l'utilité, de l'épanouissement. L'être premier, lorsqu'il communique l'amour, ça ne lui apporte rien. C'est le seul qui aime absolument, gratuitement, par amour de l'autre. Alors la question qui se pose ensuite, après avoir manifesté que Dieu s'aime d'abord lui-même, ce qui comble son cœur, c'est de savoir s'il aime les créatures qu'il a créées. Eh bien, la réponse est oui. Il les aime parce qu'il, justement, il leur donne l'être et que tout ce qui est aimable. On pourrait même ajouter que l'essence de Dieu étant simple, c'est cet amour qui donne aux créatures d'être. Il les crée par son amour, qui est équivalent à sa toute-puissance et donc il leur donne d'être. Alors on pourrait poser tout de même quelques objections. L'amour fait qu'on tend vers un autre que soi. Or, l'être premier, il est comblé par lui-même, donc on pourrait dire il ne peut pas aimer les créatures
ça impliquerait qu'il sorte de lui-même pour aller vers elle, ce qui est indigne de l'être parfait, de l'être immuable. Eh bien, la réponse, c'est que quand on dit que Dieu aime les créatures, cela signifie qu'il leur veut le bien total d'être et d'atteindre leur perfection. Et ceci se produit sans que Dieu ait à changer, sans qu'il ait à sortir de lui-même parce que c'est son être même. Du coup, on pourrait objecter, mais il a forcément changé puisque à un moment donné, les créatures n'existaient pas. Et puis, à un moment donné, elles existent. Donc, si il a une relation à ces créatures d'amour, forcément, ça implique qu'il a bougé, ce qui est contradictoire avec tout ce qu'on a dit sur l'immutabilité de l'être premier. La réponse, elle est aussi assez simple. Dieu est dans l'éternité. Il ne change pas. Et le temps, la totalité des temps, lui sont éternellement présents. Ça veut dire que le regard que Dieu a sur les créatures n'est pas un regard comme s'il y avait un passé, un présent, un futur. Elles n'ont pas existé, puis elles existent. Il les voit toujours dans son regard unique comme existant devant lui, de toute éternité. Et donc il ne change pas. Ce sont les créatures qui, elles, dans leur dimension particulière qu'est le temps, changent, passant du non-être à l'être. Alors on pourrait poser une troisième objection. L'amour, il a trois formes lorsqu'il concerne un esprit. Il peut être un amour lié à la recherche d'un plaisir. Il peut être un amour lié à la recherche d'une utilité. Et enfin, il peut être un amour d'amitié, gratuit, qui cherche le bien de l'autre dans une relation réciproque. Eh bien, on objectera que Dieu ne peut pas aimer les créatures d'un amour de plaisir. Ça ne lui apporte rien, il est bien heureux en lui-même. Il ne peut pas les aimer d'un amour d'utilité, elles ne lui servent à rien, il est parfait en lui-même. Et enfin, il ne peut pas les aimer d'amour d'amitié, puisqu'elles sont infiniment plus petites que lui, elles ne sont pas de la même nature que lui. Or, pour aimer d'amitié, il faut partager une certaine identité de nature. Eh bien, il faut répondre à cela que l'amour que Dieu a pour les créatures n'entre pas vraiment dans ces trois catégories-là qui concernent en fait l'être humain. Parce que la caractéristique de l'être premier, c'est un amour absolument gratuit, qui ne le finalise pas pour lui apporter une perfection. C'est un amour qui ne lui apporte rien et pourtant qui est identique à son être même. Donc, on peut dire que il se porte vers les êtres, il les aime en ce sens qu'il leur veut la perfection. Que cet amour prend tout son être sans division, est identique à son essence même, au point que il aime tous les êtres avec la même intensité qui est infinie. Mais que ça ne rentre pas dans les analogies qu'on trouve dans l'amour humain. C'est quelque chose de radicalement différent. En fait, cet amour, il est identique à l'essence même de Dieu. Il est une personne, la personne même de Dieu. Alors enfin, une dernière objection pourrait dire ceci. Pour le moins, Dieu ne peut pas aimer les personnes qui sont mauvaises, les personnes qui tuent leurs prochains, les monstres, les antéchrists, des choses comme cela. Alors la réponse là, elle consiste à dire que ces personnes qui font le mal, on peut considérer en elles deux choses. Il y a d'abord leur être, qui est créé, qui est bon, qui est structuré, qui est attirant par lui-même. Et sous ce rapport-là, Dieu les aime infiniment par son essence. D'autre part, il y a leurs actes mauvais, qui sont une privation d'être. Elles se tournent non pas vers la finalité qui est bonne, mais vers une finalité qui les prive de quelque chose qui leur donnerait leur bonté. Et donc cette privation n'est pas de l'être. Et sous ce rapport-là, Dieu ne les aime pas. Dieu n'aime pas le mal pour lui-même, le mal étant une privation d'être. Le mal n'entrant d'aucune façon sous l'analogie que j'ai indiquée tout à l'heure, à savoir la bonté est une perfection dans l'être qui attire la faculté affective. Alors, toujours dans cette recherche sur l'amour que Dieu a pour les créatures, on peut se demander s'il aime certaines créatures plus que d'autres. Et pour répondre à cette question, il faut d'abord rappeler que
L'amour de Dieu est donc identique à son essence. Et donc, si on considère cette question en se posant la question s'il aime plus intensément telle créature que telle autre, la réponse est non. Dieu aime par tout son être, d'un seul coup, simplement, sans aucune nuance sous ce rapport-là. L'intensité est infinie pour tous les êtres. Mais on peut considérer les choses autrement. Aimer, c'est vouloir du bien à une personne, à une créature. Et donc, sous ce rapport-là, pris du côté de la créature, il est clair que Dieu ne veut pas le même bien à un caillou qu'à une personne humaine, parce qu'elles ne sont pas faites pour la même perfection. Et donc on peut dire qu'il n'aime pas de la même façon un caillou qu'il aime une personne humaine. C'est obligatoire, parce que Dieu est sage, et son intelligence voit la différence dans les êtres. C'est d'ailleurs en s'appuyant sur cette réponse-là qu'on peut comprendre la dernière question que se pose saint Thomas. Est-ce que Dieu aime davantage certaines personnes que d'autres? Alors de la même façon, il faut nuancer. En ce qui concerne l'intensité, pas du tout. Il aime chaque personne humaine, les bonnes comme les méchantes, de la même façon. Mais pour ce qui concerne le bien qu'il leur veut, eh bien, plus il trouvera dans une personne réaliser le bien, ça veut dire une image de sa propre bonté, eh bien, plus il lui voudra du bien, et plus il la comblera du bien que cette personne peut recevoir. Alors évidemment, le philosophe ne peut pas savoir comment concrètement cela se réalisera. Il ne peut qu'espérer que cela se réalise concrètement. À savoir que lorsqu'on considère les personnes humaines, on voit certaines qui ont un grand désir d'amour, un grand désir de vérité, un grand désir de connaître l'essence de Dieu pour lui-même. Eh bien, le philosophe ne peut que espérer, étant donné la bonté de Dieu, qu'il aboutisse, que ces personnes-là aboutissent à ce qu'elles soient comblées selon leurs désirs. Lorsqu'on voit certaines personnes qui se moquent du vrai, du bon, du beau, qui ne s'occupent que de la recherche de leur plaisir, eh bien, on peut espérer de la même façon que ces personnes-là, Dieu les comblera selon la mesure de leurs désirs, à savoir selon ce que leur liberté choisit, et qui, évidemment, n'est pas au même niveau que les personnes spirituelles. On peut appliquer le même raisonnement aux animaux. Les animaux, ce qu'ils désirent, eux, c'est vivre toujours à travers leur espèce, mais aussi, pour les animaux supérieurs, à travers leur individualité, dans un bonheur sensible. Et donc le philosophe peut espérer que ce désir de bonté, qui est une image de la bonté éternelle de Dieu, image lointaine, eh bien, elle sera comblée par la bonté de Dieu à la mesure du désir de ces animaux, donc qu'ils recevront un bonheur sensible. Le philosophe n'a aucune possibilité d'être certain absolument que ça se réalisera, mais il peut constater que dans les religions, il y a, en particulier dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme, il y a promesse de cette rémunération des désirs en fonction de la bonté de chacun. On trouve même analogiquement ceci dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, même si ces religions-là n'ont pas la notion d'un Dieu personnel, créateur du monde et différent du monde. Donc on le voit encore une fois, dès qu'on aborde avec la raison toute seule la question de l'être premier, ultimement, on se trouve confronté à des mystères, à des questions qu'on ne peut pas résoudre. Et donc je dirais que c'est là qu'on peut, à l'occasion de la lecture de saint Thomas d'Aquin, tout en sachant, en étant parfaitement lucide, qu'on sort à ce moment-là de la philosophie, donc on n'est plus dans la raison toute seule, qui cherche par ses forces naturelles, mais qu'on est maintenant dans l'observation d'une révélation que le philosophe ne peut prendre que comme une opinion. Eh bien, que ces révélations, elles donnent des réponses. Et en particulier, la révélation chrétienne qui est la plus spirituelle et qui répond à la question de la bonté, de l'amour de Dieu, par deux apports principaux.
un apport concernant l'essence même de Dieu et un apport concernant la bonté des créatures qui sera comblée. Pour ce qui est de l'essence même de Dieu, le chrétien est tout à fait d'accord avec cette découverte du philosophe, à savoir que Dieu ne peut que s'aimer lui-même infiniment et que cet amour est identique à son essence. Mais ce qu'il reçoit comme révélation, c'est que cet amour identique à l'essence de Dieu est véritablement en Dieu, la personne du Saint-Esprit, qui est l'amour réciproque entre, d'une part, Dieu éternel et sa propre connaissance de lui-même, qu'on appelle le Verbe. Et que, en sortant de ce langage philosophique, donc Dieu qui serait l'éternel, l'inacible, disait saint Thomas, celui qui n'est jamais né, son Verbe, donc son concept, sa propre contemplation de lui-même, eh bien, cet amour réciproque entre les deux forme trois personnes qui s'appellent en fait sous le nom de Père, de Fils, de Saint-Esprit, pour indiquer par là qu'il s'agit d'une vie interpersonnelle dans le Dieu unique. S'il y a trois personnes, en réalité, on a bien un seul Dieu, puisque le Père n'est rien d'autre que l'Éternel. Le Fils n'est rien d'autre que sa propre connaissance qu'il a de lui-même de toute éternité. Le Saint-Esprit n'est que l'amour réciproque entre le Père et le Fils. Seulement, ce qu'apporte la révélation chrétienne, c'est l'idée que ce Dieu n'est pas qu'une machine froide, mais véritablement a un rapport de vie, chaleur, intimité, personnalité. Autre apport de la révélation chrétienne, c'est la réponse aux questions de ce que Dieu donnera, étant donné qu'il aime ses créatures, de ce qu'il leur donnera pour combler leurs désirs de ces créatures de bonté. Eh bien, la révélation chrétienne dit que chacun sera comblé selon son désir. Celui qui a un grand amour, une grande soif de bonté, qui est en fait, on l'a constaté, une grande soif de Dieu, puisque Dieu, son essence est identique à la bonté. Eh bien, il sera comblé à la mesure de sa soif. Celui qui a une grande soif de vérité, de connaissance de la vérité ultime, il sera comblé à la mesure de sa soif de vérité, au point que personne n'aura de désir dans l'autre monde, parce que aussi bien le petit dé à coudre d'un petit désir, que le grand désir d'un grand saint qui a soif de Dieu, seront comblés, remplis de la bonté de Dieu qui est infinie et qui donc peut remplir chacun de ces vases finis. Mais c'est aussi une chose qu'on peut affirmer des animaux, non pas que eux seraient comblés par quelque chose de spirituel, ils n'ont pas d'esprit, mais que leur désir, leur aspiration à ce bonheur sensible, à cette paix, dans le fait qu'ils ont de la nourriture, que leurs petits sont heureux, qu'ils vivent ensemble, eh bien, elle sera comblée à la mesure de leurs désirs sensibles. La révélation chrétienne affirme aussi que les personnes qui refusent l'amour qui pourrait les combler et qui se trouvent en Dieu seul, qui, par choix libre, ayant tout subi, ayant résisté à tous les appels de ce Dieu, désireront s'aimer uniquement elles-mêmes, égoïstement. Eh bien Dieu les comblera de ce qu'elles désirent égoïstement, sauf évidemment de ce qui implique l'absence d'égoïsme, et qui donc ne leur sera pas donné, à savoir la vision de l'essence de Dieu, qui ne peut être vue que par quelqu'un qui l'aime gratuitement, et d'autre part, l'amitié des frères, des autres humains, parce que on ne peut pas avoir d'amitié quand on ne pense qu'à soi. C'est la révélation de ce que c'est que l'enfer. L'enfer étant en fait le paradis, entre guillemets, des égoïstes, où ils obtiennent de l'or, de l'argent, tout ce qu'ils veulent, le plaisir sensible, mais en réalité, étant fait pour autre chose, l'or devient du vent. Parce que quand l'or est comme le gravier, il ne vaut plus rien. Le plaisir devient inaccessible, parce que lorsqu'on cherche le plaisir égoïstement avec des personnes égoïstes, on n'obtient que de l'aigreur, de la solitude. Donc on peut dire que ces hommes-là
il ne les punira pas, si ce n'est par leur propre perversion qu'il les punit eux-mêmes, par une sorte de somatisation naturelle. Ils sont faits pour voir Dieu. Donc on le voit, à quel point la révélation chrétienne, elle est comme l'accomplissement du philosophe. Et que quelqu'un comme Aristote, qui est allé très loin en philosophie, a été comblé dans sa recherche intellectuelle par la révélation du Christ. Alors je conclurai cette leçon en réaffirmant, par souci épistémologique, que ce que je viens de raconter ici n'est plus de la philosophie, et que donc le fait que je le mette dans une leçon de philosophie ne doit pas détromper les personnes qui se diraient « donc le philosophe peut aboutir au Christ ». Non, pas du tout. Disons simplement que la raison philosophique, effectivement, trouve admirable la correspondance que la révélation du Christ apporte à sa découverte rationnelle, mais qu'il n'a aucune possibilité d'être sûr, par sa méthode propre, que c'est vrai. Je dirais que, par ailleurs, comme homme, il peut être croyant. Et d'autre part, à l'heure de la mort, s'il voit le Christ lui confirmer, parce qu'il le verra cette fois de ses yeux, en philosophie, que c'est vrai, alors on pourra dire que la révélation du Christ entrera dans le domaine de la méthode philosophique. Cependant, Jésus précisait les choses en disant « Heureux celui qui croit sans avoir vu ». Non pas qu'il maîtrise celui qui veut voir, mais en indiquant par là que pour le moment, adhérer à ce mystère, à cette révélation ultime, n'est donné volontairement de sa part qu'à celui qui accepte de faire confiance. Cette confiance sortant, par définition, de l'épistémologie du philosophe qui ne veut croire que dans ce qu'il voit ou dans ce qu'il a démontré.